Tu te réveilles un matin et tu réalises quelque chose d'étrange. Tu as l'impression de tourner en rond depuis des années. Chaque jour, tu te fixes des objectifs. Chaque semaine, tu prends des résolutions. Chaque mois, tu te promets que cette fois, ça va être différent. Mais au final, rien ne bouge vraiment. Et le pire, c'est que tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi. Tu as tout essayé. Les applications de productivité, les carnets, les listes, les méthodes révolutionnaires qu'on voit partout sur Internet. Tu as lu les bouquins, regardé les vidéos inspirantes, téléchargé tous les outils possibles. Mais voilà, rien ne tient. Tout s'effondre au bout de quelques jours, parfois quelques heures. Et alors, tu commences à penser qu'il y a un truc qui cloche chez toi, que tu n'es pas câblé comme les autres, et que tu es fondamentalement différent de ceux qui réussissent. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit jamais. Quelque chose qui change absolument toute la donne. Un détail tellement simple qu'on passe à côté pendant des années sans même le remarquer. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus revenir en arrière, parce que ça explique tout, tous ces échecs, toute cette frustration, toute cette énergie gaspillée. Regarde autour de toi pendant une seconde. Observe ta vie comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vois vraiment? Pas ce que tu voudrais voir, pas l'image que tu projettes aux autres, mais la réalité brute de ton quotidien. Les espaces que tu traverses chaque jour, les habitudes que tu répètes sans y penser, les petits choix que tu fais à chaque instant. Il y a des philosophies anciennes, c'est notamment en Asie, qui ont compris quelque chose de fondamental il y a des milliers d'années. Quelque chose qu'en Occident on a complètement oublié, ou peut-être qu'on ne l'a jamais vraiment saisi. Ces traditions ne parlent pas de se forcer, elles ne glorifient pas l'effort brutal, elles n'encouragent pas à se battre contre soi-même jusqu'à l'épuisement. Non, elles observent la nature et elles tirent une conclusion simple mais puissante. Quand quelque chose coule naturellement, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle. Quand un fleuve doit forcer son passage, c'est qu'il y a des rochers, des barrages, des débris qui bloquent le flux. Le problème n'est jamais l'eau elle-même. Le problème, c'est ce qui obstrue le passage. Maintenant, transpose ça à ta vie. Si chaque action te demande un effort monumental, et si le moindre changement te coûte toute ton énergie, si tu te sens constamment en train de lutter contre un courant invisible, ce n'est pas toi le problème. C'est qu'il y a des obstacles que tu ne vois même pas, des frictions cachées qui sabotent chacune de tes tentatives. Le Tao, cette sagesse millénaire chinoise, ne te demande jamais de devenir plus fort, de développer plus de volonté, d'avoir plus de mental. Ce serait comme demander à l'eau de pousser plus fort contre le barrage. Non, le Tao te dit « Enlève les obstacles et le fleuve coulera tout seul. » Mais voilà le truc, et c'est là que ça devient intéressant. La majorité des obstacles qui bloquent ta vie, tu les as toi-même installés sans t'en rendre compte. Pire encore, tu continues à les maintenir en place jour après jour et tu te demandes pourquoi rien n'avance. Pense à ces moments où tu te sens bloqué. Ces moments où tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas. Ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu manques de courage, ce n'est pas que tu es paresseux. C'est que dans ta tête, à cet instant précis, il y a tellement de bruit, tellement de chaos non résolu, tellement de choses en suspens, que ton esprit ne trouve plus le chemin vers l'action simple. C'est comme si tu essayais de marcher dans une pièce plongée dans le noir, remplie de meubles disposés au hasard. Tu avances lentement, tu trébuches, tu hésites à chaque pas. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas marcher, c'est que l'environnement ne te permet pas d'avancer normalement. Au Japon, il y a ce concept qu'on retrouve partout, dans l'architecture, dans l'art, dans la vie quotidienne, si dans les moindres gestes du quotidien. Ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est une philosophie de vie profonde. L'idée que l'espace extérieur et l'espace intérieur sont intimement liés, qu'ils se reflètent mutuellement. Quand ton environnement physique est encombré, fragmenté, chaotique, ton esprit devient encombré, fragmenté, chaotique. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité neurologique.
ton cerveau réagit directement à ce qui l'entoure. Chaque objet mal placé, chaque tâche non terminée, chaque espace en désordre envoie un signal à ton système nerveux. Et tous ces signaux, mis ensemble, créent un bruit de fond constant qui épuise tes ressources mentales avant même que tu commences ta journée. Mais on ne t'a jamais appris ça, pas vrai? On t'a appris à chercher la solution à l'intérieur de toi et à croire que tout est une question de volonté personnelle, de mental, de caractère. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es le problème. Alors tu essaies de te changer toi, de te transformer, de devenir quelqu'un d'autre. Tu lis les livres de développement personnel, tu écoutes les podcasts motivants, tu regardes les vidéos de coachs qui te disent de te lever à 5 heures du matin et de méditer pendant 1 heure. Et peut-être que ça marche pendant 2 jours, 1 semaine si tu es vraiment motivé. Mais ensuite, tout s'écroule et tu reviens exactement là où tu étais. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais retiré les obstacles, tu as juste essayé de sauter plus haut par-dessus. Voilà où on en est. La majorité des gens passent leur vie entière à essayer de se forcer à être différents, à développer plus de discipline, à avoir plus de contrôle, et à sans jamais se demander si le vrai problème ne serait pas ailleurs. Sans jamais observer leur vie avec honnêteté et se poser cette question fondamentale: est-ce que ma vie actuelle est conçue pour me permettre de réussir, ou est-ce qu'elle est juste conçue pour me faire survivre d'un jour à l'autre? Maintenant, écoute-moi bien, parce que je vais te dire exactement ce qui se passe vraiment. Ce que tu appelles manque de discipline, ce que tu considères comme une faiblesse personnelle, ce pourquoi tu te flagelles mentalement depuis des années. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. La discipline, telle qu'on te l'a vendue, c'est un mensonge. Un beau mensonge bien emballé qui te fait culpabiliser et qui génère des millions d'euros pour toute une industrie qui vit de ton sentiment d'échec. On te fait croire que la discipline, c'est une force intérieure, un muscle mental qu'il faut développer, une capacité à te forcer à faire des choses même quand tu n'en as pas envie. Mais en réalité, la vraie discipline, celle qui dure, celle qui transforme vraiment ta vie, celle qui ne s'effondre pas au premier obstacle, elle n'a rien à voir avec ça. La vraie discipline, celle que pratiquent les moines zen depuis des siècles, celle qui est ancrée dans la culture japonaise, celle que le Tao enseigne depuis des millénaires, ce n'est pas une question de force, c'est une question d'ordre. Pas l'ordre dans le sens militaire, pas la rigidité, pas le contrôle obsessionnel, l'ordre dans le sens le plus profond du terme, l'harmonie entre toi et ton environnement, l'élimination des frictions inutiles, de la clarté qui permet à l'action juste d'émerger naturellement. Et ça change absolument tout, parce que si le problème n'est pas ton caractère, mais ton environnement, alors la solution n'est pas de te changer toi, mais de changer ce qui t'entoure. Voilà la vérité que personne ne te dit. Tu n'es pas indiscipliné, tu es juste en train d'essayer de fonctionner dans un système qui n'a jamais été conçu pour soutenir ce que tu essaies de faire. C'est comme si tu essayais de faire pousser des plantes dans un désert et que tu te disais « Je suis nul en jardinage ». Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau, pas de terre fertile, pas d'ombre. Change l'environnement et les plantes pousseront toutes seules. Reste dans le désert et tu pourras avoir toute la volonté du monde, rien ne changera. Alors regarde ta vie avec cette nouvelle perspective. Il y a combien de fois par jour tu prends des décisions totalement inutiles? Des micro-choix qui ne changent rien au résultat final, mais qui épuisent ton énergie mentale, décision après décision. Quel vêtement porter alors que tu en as 3 qui sont parfaitement adaptés? Quel chemin prendre pour aller au travail alors que tu connais le plus rapide? Quel petit déjeuner manger alors que tu pourrais avoir une routine fixe? Est-ce que je réponds à ce message maintenant ou dans 10 minutes? Est-ce que je regarde mon téléphone ou pas? Est-ce que je commence par cette tâche ou l'autre? Des centaines de petites décisions qui ne servent à rien d'autre qu'à drainer ton énergie goutte par goutte. Dans la philosophie japonaise, il y a cette idée que chaque chose devrait avoir sa place exacte, non pas par obsession du rangement, mais pour libérer l'esprit, quand tu sais où tout se trouve. Quand chaque objet a son emplacement précis,
Quand chaque routine est définie à l'avance, ton cerveau n'a plus à réfléchir à ces détails insignifiants. Toute cette énergie qui partait en fumée dans des décisions inutiles devient disponible pour ce qui compte vraiment. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la libération. Pense à ton matin typique. Tu te réveilles et immédiatement ton esprit commence à négocier avec lui-même. Est-ce que je me lève maintenant ou dans 5 minutes? Est-ce que je prends une douche tout de suite ou après le petit déjeuner? Qu'est-ce que je vais manger? Où sont mes clés? Où est ce document dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai le temps de faire ça avant de partir? Cette négociation constante, ce dialogue interne permanent, c'est ça qui te bouffe toute ton énergie. Et après, tu te demandes pourquoi tu arrives au boulot déjà fatigué, alors que ta journée vient à peine de commencer. Maintenant, compare ça avec une approche différente. Tu te lèves à la même heure tous les jours, pas parce que tu es motivé, mais parce que c'est l'heure. Tu fais exactement les mêmes gestes dans le même ordre, pas parce que tu es rigide, mais parce que tu as éliminé toutes les décisions inutiles. Tes vêtements sont prêts, ton petit déjeuner est le même, ton trajet est défini, tes clés sont toujours au même endroit. Il n'y a plus de négociations, plus de débats internes, plus d'énergie gaspillée. Et cette énergie économisée, elle est maintenant disponible pour les vraies décisions, celles qui comptent vraiment, celles qui font avancer ta vie. Le Tao parle constamment de ce concept, le Wu Wei, l'action sans effort. Mais on le comprend mal en Occident. On pense que ça veut dire ne rien faire, être passif, laisser les choses arriver. Non, le Wu Wei, c'est l'action qui coule naturellement parce que tous les obstacles ont été retirés. C'est l'efficacité maximale avec l'effort minimal, non pas par paresse, mais par élimination intelligente de tout ce qui est superflu. Regarde les arts martiaux japonais. Un maître de kendo ne pense pas à chaque mouvement pendant le combat. Il a tellement pratiqué les mêmes gestes, tellement répété les mêmes enchaînements, que son corps agit sans que son mental ait besoin d'intervenir. Ce n'est pas de l'automatisme stupide, c'est de la maîtrise totale qui permet à l'intuition et à la créativité d'émerger. Quand ton esprit n'est plus occupé par les détails techniques, il peut se concentrer sur la stratégie, sur l'adaptation, sur la réponse créative à la situation unique du moment. Applique ce principe à ta vie. Si chaque jour tu dois réinventer ta routine, redécider de tout, renégocier chaque petit détail avec toi-même, tu n'as plus d'énergie pour créer, pour innover, pour avancer vraiment. Mais si les fondations sont solides, si la structure de base est en place, si tous les petits trucs du quotidien sont réglés une fois pour toutes, alors ton esprit est libre. Libre de penser, libre de créer, libre d'agir sur ce qui compte vraiment. Maintenant, parlons de quelque chose que personne n'aborde jamais, le coût invisible du désordre. Tu as peut-être l'impression que cette pile de vêtements sur ta chaise ne te dérange pas, que ces documents éparpillés sur ton bureau, c'est pas grave. Que ces applications ouvertes sur ton téléphone, c'est juste pratique pour retrouver les choses rapidement. Mais ton cerveau, lui, voit tout ça différemment. Chaque élément de désordre dans ton champ de vision est un stimulus qui demande de l'attention. Ton système nerveux scanne constamment ton environnement. C'est une fonction de survie programmée depuis des millions d'années. Et quand ton environnement est chaotique, ton système nerveux reste en alerte constante, comme s'il y avait un danger potentiel partout. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas une crise, mais c'est une tension de fond permanente qui épuise tes ressources mentales. C'est comme avoir 15 onglets ouverts sur ton ordinateur, chacun consommant un peu de mémoire vive. Individuellement, chaque onglet ne pose pas de problème, mais ensemble, ils ralentissent tout le système. Ton cerveau fonctionne exactement pareil. Chaque tâche non terminée, chaque objet mal rangé, chaque engagement flou, chaque relation non définie, tout ça consomme des ressources cognitives en arrière-plan. Et au final, tu te retrouves avec un système au ralenti qui rame pour accomplir les tâches les plus simples. Les Japonais ont compris ça depuis des siècles avec leur concept de ma, l'espace vide. Dans l'architecture japonaise traditionnelle, le vide n'est pas quelque chose à remplir, c'est un élément essentiel du design. Le vide permet au regard de se reposer,
Il crée de la clarté. Il donne de l'importance aux éléments présents. Moins il y a de choses dans un espace, plus chaque chose compte. Plus il y a de vide, plus l'esprit peut respirer. Ce n'est pas du minimalisme par esthétisme, c'est une technologie pour la clarté mentale. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger. Si ta vie est en désordre en ce moment, ce n'est probablement pas à cause des circonstances extérieures. Ce n'est pas parce que tu es débordé, ce n'est pas parce que tu manques de temps, ce n'est pas parce que tu as trop de responsabilités. C'est parce que tu n'as jamais fait le choix conscient de créer de l'ordre. Tu as laissé les choses s'accumuler, tu as dit oui à trop d'engagement, tu as gardé trop d'objets sans utilité, tu as maintenu trop de relations floues, tu as commencé trop de projets sans en finir aucun. Et maintenant, tu vis dans le résultat de 1000 petites décisions par défaut. Le bouddhisme tibétain parle de l'attachement comme source de souffrance. On pense souvent que l'attachement, c'est juste les relations amoureuses ou les possessions matérielles, mais l'attachement, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est aussi l'attachement à l'idée que tu vas peut-être utiliser ce truc un jour. L'attachement à cette vieille version de toi qui aimait cette activité que tu ne pratiques plus depuis 3 ans. L'attachement à ce projet que tu as commencé avec enthousiasme, mais qui ne te parle plus du tout. L'attachement à cette relation qui n'apporte plus rien, mais que tu maintiens par habitude ou par peur de la solitude. Chaque attachement inutile est un poids que tu traînes avec toi. Et contrairement à ce qu'on croit, le problème n'est pas le poids d'un seul objet, c'est le poids cumulé de 100 objets insignifiants. Individuellement, chacun ne pèse rien, mais ensemble, ils te clouent au sol. Là, tu te demandes pourquoi tu te sens lourd, pourquoi tu n'arrives pas à avancer, pourquoi chaque pas te demande un effort démesuré. C'est parce que tu essaies de courir un marathon en portant un sac à dos rempli de cailloux que tu as ramassés en chemin et que tu refuses de lâcher. La sagesse orientale ne te dit pas de tout abandonner, de devenir moine et de vivre dans une grotte. Elle te dit simplement, observe ce que tu portes et demande-toi si ça sert vraiment ton chemin. Chaque chose dans ta vie devrait soit te nourrir, soit avoir une fonction claire et nécessaire. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, pourquoi est-ce que tu continues à lui donner de l'espace dans ta réalité? Voici un exercice mental que les maîtres zen font faire à leurs élèves. Imagine que demain, tu dois déménager dans un endroit 2 fois plus petit. Tu ne peux emporter que la moitié de ce que tu possèdes actuellement. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu laisses? Maintenant, va plus loin. Imagine que tu peux emporter seulement un quart. Qu'est-ce qui reste? Et maintenant, pousse jusqu'à l'extrême. Tu ne peux garder que 10% de tout ce que tu as. Quels sont ces 10% absolument essentiels? Ce qui est fascinant avec cet exercice, c'est que tu réalises que tu pourrais probablement vivre très bien, peut-être même mieux, avec seulement une fraction de ce que tu possèdes actuellement. Tout le reste, c'est du bruit, du poids mort, de l'énergie gaspillée, à gérer, ranger, maintenir, penser à des choses qui n'ajoutent aucune valeur réelle à ton existence. Mais tu ne le fais jamais cet exercice dans la vraie vie parce que tu n'y es pas obligé. Alors tout s'accumule, il y a année après année, jusqu'à ce que tu te sentes étouffé sans même comprendre pourquoi. Le Tao te montre une autre voie. Ne pas attendre la crise, ne pas attendre d'être forcé par les circonstances. Choisir activement la simplicité, choisir consciemment de retirer ce qui n'est pas essentiel, créer de l'espace, non pas par obligation, mais par sagesse. Parce que l'espace vide n'est pas une perte, c'est un gain. C'est de l'air pour respirer, c'est de la place pour bouger, c'est de la clarté pour penser. Maintenant, parlons de quelque chose de plus subtil encore, le désordre émotionnel. Tu peux avoir un appartement parfaitement rangé et quand même être complètement désordonné intérieurement. Le désordre émotionnel, c'est toutes ces choses non résolues qui flottent dans ton esprit. Cette conversation difficile que tu évites depuis des mois et cette décision importante que tu reportes sans cesse. Ce conflit latent que tu ne veux pas affronter. Cette vérité sur toi-même que tu refuses d'admettre. Tout ça crée un bruit de fond constant dans ton psychisme. Les maîtres zen
disent que la méditation ne consiste pas à vider l'esprit, contrairement à ce que beaucoup croient. La méditation, c'est observer ce qui est là, sans jugement, sans essayer de le changer. Et souvent, ce qu'on découvre, c'est un fatras incroyable de pensées non terminées, d'émotions refoulées, de décisions en suspens, de contradictions internes. C'est comme si tu ouvrais un placard mal rangé depuis des années et que tout te tombait dessus d'un coup. Mais une fois que tu as vu le désordre, une fois que tu as reconnu ce qui est là, tu peux commencer à ranger. Pas en forçant, pas en réprimant, et juste en permettant à chaque chose de trouver sa place ou de partir si elle n'a plus lieu d'être. La discipline japonaise inclut cette dimension émotionnelle et psychologique. Ce n'est pas juste ranger son bureau et faire son lit le matin. C'est aussi ranger ses pensées, clarifier ses intentions, résoudre les conflits internes, aligner ses actions avec ses valeurs réelles et pas celles qu'on prétend avoir. C'est un travail beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile que de simplement organiser son espace physique. Mais c'est aussi beaucoup plus transformateur. Voici la vérité inconfortable. Tu sais déjà ce qui ne va pas dans ta vie. Tu sais déjà ce que tu devrais changer. Tu sais déjà ce que tu évites, ce que tu reportes, ce que tu refuses d'affronter. Ce n'est pas un manque d'information, et ce n'est pas un manque de clarté intellectuelle. C'est un manque de courage pour accepter ce que tu sais déjà et agir en conséquence. Parce qu'agir, ça veut dire renoncer à certaines choses, fermer certaines portes, admettre certaines erreurs, changer certaines habitudes confortables. Et c'est terrifiant. Le Tao ne va pas te forcer. Il ne va pas te motiver avec des discours enflammés. Il va juste te montrer tranquillement les conséquences de tes choix actuels. Si tu continues comme ça, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, où tu seras? Est-ce que c'est vraiment là où tu veux aller? Parce que ta trajectoire actuelle, aussi inconfortable que ce soit de l'admettre, détermine ta destination future. Les petites décisions quotidiennes que tu prends aujourd'hui, multipliées par 1000 jours, par 10 000 jours, créent ta vie entière. Non mais voilà la bonne nouvelle. Si les petites décisions négatives s'accumulent pour créer une vie chaotique, les petites décisions positives s'accumulent tout autant pour créer une vie ordonnée. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, tu n'as pas besoin d'une transformation radicale instantanée. Tu as juste besoin de commencer à retirer les obstacles un par un, à créer de la clarté petit à petit, à réduire les frictions progressivement. Commence par une seule chose. Pas 10 choses, pas 5 choses, une seule chose. Un seul espace dans ta maison qui sera toujours en ordre. Un seul moment dans ta journée qui sera toujours le même. Une seule décision que tu ne remettras plus en question. Une seule habitude inutile que tu vas éliminer. Choisis la plus facile, pas la plus importante, la plus facile. Et celle qui demande le moins d'efforts, celle qui crée le moins de résistance. Et maîtrise-la complètement avant de passer à la suivante. C'est ça la vraie discipline, selon la sagesse orientale. Pas l'héroïsme spectaculaire, pas la transformation radicale, pas l'effort titanesque. La constance tranquille dans de petites actions simples qui s'accumulent jour après jour, jusqu'à créer une structure solide qui soutient naturellement la vie que tu veux vivre. C'est beaucoup moins glamour que ce que vantent les gourous du développement personnel, mais c'est infiniment plus efficace et durable. Alors voilà où on en arrive. Tout ce qu'on appelle manque de discipline, tout ce pourquoi tu te juges et te critiques depuis des années, ce n'est probablement pas un problème de caractère ou de volonté. C'est un problème d'environnement, avec d'obstacles invisibles, de frictions non identifiées, de poids morts que tu continues à porter sans même t'en rendre compte. La solution n'est pas de te forcer plus fort, de développer plus de mental, d'avoir plus de contrôle. La solution, c'est de retirer ce qui obstrue le passage et laisser ta nature profonde s'exprimer librement. Le fleuve ne manque pas de discipline pour couler vers la mer. Il suit simplement le chemin de moindre résistance. Et si on retire les barrages, les débris, les obstacles, il atteint sa destination naturellement, sans effort, avec une puissance tranquille et constante. Tu es ce fleuve.
Tu n'as pas besoin de devenir plus fort, tu as juste besoin de retirer ce qui te bloque. Mais attention, et c'est crucial de comprendre ça, personne ne peut faire ce travail à ta place. Aucun livre, aucune vidéo, aucun coach, aucune méthode miracle ne retirera les obstacles pour toi. Tu dois regarder ta propre vie avec honnêteté brutale et identifier toi-même ce qui doit partir. C'est inconfortable, c'est parfois douloureux, ça demande du courage. Mais c'est le seul chemin vers une vie qui coule vraiment, vers une existence où les choses avancent naturellement sans que chaque pas soit un combat épuisant. Et voici la dernière chose, la plus importante peut-être. Tu n'as pas besoin de répondre à toutes ces questions maintenant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement, de tout changer d'un coup, de prendre 1000 décisions aujourd'hui même. En fait, ce serait contre-productif. La sagesse orientale t'enseigne la patience, l'observation, la progression tranquille. Laisse ces idées infuser doucement dans ton esprit. Observe ta vie avec cette nouvelle perspective. Remarque les frictions, identifie les obstacles, vois le désordre tel qu'il est vraiment. Et quand tu seras prêt, vraiment prêt, pas parce que tu es motivé ou inspiré par une vidéo, mais parce que tu as vu clairement ce qui doit changer et que tu es en paix avec les conséquences de ce changement. Alors agis. Retire un obstacle. Un seul. Et observe ce qui se passe. Observe comment l'énergie qui était bloquée commence à circuler. Observe comment une petite zone de clarté crée un espace pour respirer. Observe comment l'ordre dans un petit coin de ta vie se propage naturellement si tu le laisses faire. La porte est là, devant toi. Elle n'a jamais bougé, elle ne bougera jamais. Elle ne s'ouvre pas par la force, par l'urgence, par la motivation passagère. Elle s'ouvre tranquillement quand tu es prêt à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce qu'il y a de l'autre côté, c'est simplement ta vie telle qu'elle pourrait être si tu retirais tout ce qui l'encombre. Pas une vie parfaite, pas une transformation magique, juste ta vie, mais sans tous les poids morts que tu traînes depuis si longtemps que tu as oublié qu'ils n'ont jamais fait partie de toi.